On va dire bonjour à Jean-Marie Dalméda. Comment vous allez? Très bien. Moniteur d'auto-école. Oui. Et Gracia, comment vous allez? Comme passons dans de l'eau bénite. Comme toujours. Et on va parler du permis de conduire des personnes non instruites. C'est ça. Et vous savez qu'il y a depuis un certain temps des réformes au niveau du passage de l'examen des permis de conduire. On a un plan qui est assez penché, regardez. Oui, on dirait qu'on va tomber, on dirait. Oui, c'est un design. C'est un plan, non, c'est comme ça, c'est incliné comme ça. Oui, et c'est joli. Oui, c'est pas fashion, quoi. Bon, allez, oui. Donc dites-moi. Donc, dans cette formule, il y a plusieurs innovations, dont le passage des examens pour des personnes, entre guillemets, analphabètes ou non instruites. Et voilà. Et c'est avec le président des groupements des auto-écoles du Togo. Le coordonnateur. Le coordinateur, c'est ça. Coordonnateur. Coordonnateur général. Et là, on va parler de ces innovations. Jean-Marie, dites-nous pourquoi de telles innovations au niveau du passage, de l'examen de passage des permis de conduire d'une manière générale? Bon, d'une façon générale, il faut remarquer que ce que nous faisons jusqu'à présent comme examen, on a trouvé que vraiment il n'y a pas d'équité. Il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de sérieux là-dedans. Donc le niveau directeur, je fais une pause pour lui présenter vraiment nos félicitations pour l'effort qu'il est en train d'abattre dans ce département. Le nouveau directeur du transport routier et ferroviaire. Et là-bas, un travail louable là-bas. Et vraiment que beaucoup de gens peuvent saluer. Donc, un coucou à lui. Et bon, pour continuer, j'allais dire que la réforme s'imposait parce que le permis qu'on passait jusqu'alors est un permis vraiment inéquitable. Et en ce sens que certains candidats qui sont dans les centres, qui peinent pendant des mois et n'arrivent pas à décrocher le permis, alors que banalement quelqu'un qui vient faire 2 jours peut facilement avoir par des moyens que peut-être on ne sait pas, mystique, je ne sais pas comment dire. C'est ce qu'on a constaté jusque-là. Et le directeur a passé un temps, il a fait ses enquêtes, il a remarqué que effectivement cela est vrai. Donc sur ce plan, il a trouvé qu'il fallait faire des réformes pour rendre le permis un peu plus équitable. Bon, en ce sens, on fera quoi concrètement? C'est-à-dire que l'élève qui passe son permis doit laisser des traces. Ça veut dire qu'il doit avoir un support qu'il doit laisser. Et avec ces traces, vous convenez avec moi que chaque fois qu'on vous soupçonne, on peut aller chercher ce support pour voir ce que vous avez fait. Donc si vous avez mal composé... Ah oui, si vous êtes passé par des moyens détournés et pour décrocher le permis, on peut toujours vérifier. Ou si quelqu'un se plaint de vous, on peut aller vérifier. Donc vous avez une feuille que vous laissez. Alors justement, par rapport aux non-instruits, comment ça va se faire? Vous parlez de feuilles de papier qu'on va laisser? Oui, mais par rapport... Au fait, même pour les illettrés, ce n'est pas des rédactions. En fait, c'est le choix des propositions de réponse que les autorités vont laisser à la charge des élèves. Mais ils vont lire ou comment ça va se faire? Dites-nous. Voilà, c'est auditif. Et c'est des QCM, mais pas écrit. Les QCM, c'est des questions à choix multiples. Des questions à choix multiples, ça veut dire que l'autorité propose des réponses. Donc, il peut aller jusqu'à 5 réponses pour certaines questions. Et vous choisissez la bonne réponse parmi les propositions. Et c'est auditif. Ça veut dire que lorsque le son sort, vous devez choisir tout de suite la réponse. Donc, il sera oral avec un examinateur en face de vous. Non, il n'y a plus d'examinateur. C'est comment? C'est par ordinateur, sur ordinateur? Oui, c'est le son qui vient. Vous êtes dans la salle seul ou bien en groupe avec vos collègues. Il n'y a pas d'examinateur. Donc le son vient. Comme on est ici maintenant, vous avez un son qui émet la question. En vernaculaire? Bon, si c'est pour les illettrés, oui, puisque c'est un logiciel, comme c'est les ordinateurs, il y a un logiciel qui va, comment l'appelle-t-on, traduire l'examen que les lettrés font. Ils le traduisent automatiquement dans ta langue. Bon, un exemple concret, moi
je suis illettré. Voilà. Donc j'ai une question en fait. En cabier. Non, je suis lettré. Il est lettré. Je pensais que vous étiez illettré. Non, il est lettré. Je suis complètement lettré, Lys. Donc la question c'est de voir disons à une intercession, qu'est-ce que je dois faire quand il n'y a pas de panneau. Moi je dis c'est la priorité à droite. C'est pas toi qui dis. Non, ça dit la question vient. Les réponses aussi viennent. Oui, et on te donne 4 séries de réponses où il y a des réponses. La vraie réponse est dedans. Mais là tu dis ou tu écris? Non, il y a des cases devant. Le lettré, lui. Ça dit que le son vient et les propositions. Et ça dit qu'il y a des numéros pour les propositions. On a mis numéro 1 et devant il y a une case. Oui. Non, ça se fait sur les questions ne sont pas sur le papier qu'on va lire. Non, on ne lira plus les questions. Non, c'est un son qui vient. Et vous avez le papier devant vous pour cocher la il y a la question numéro 1 et la case. Ok. Donc, lorsque la question vient les propositions commencent. Donc, c'est pas calcul mental, mais c'est comme on va dire. Question mentale ou bien réponse mentale. C'est instantané. Réponse instantanée. Ça veut dire que lorsque les propositions commencent, vous devez être attentif tout de suite pour commencer par cocher si c'est juste. Là, vous devez vous préparer. Mais là, puisqu'on parle des non-instruits, comment ça se fait pour eux? Je voulais passer par les instruits pour passer là-bas. Et pour comprendre le système qu'on a mis en place pour les illettrés, il faut comprendre ce qu'on fait pour les lettrés. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 si possible. Est-ce que vous voyez? Donc la question numéro 1 est remplacée par une couleur. Et c'est les couleurs qui vont donner les propositions de réponse aux illettrés. Donc question numéro 1 pour le lettré, et la couleur rouge dit. Mais ça va dire ça dans le vernaculaire, en cotocoli, en évé, en cabier, en acoso, tout ça. Non, un exemple des questions en évé. En évé? Oui. En cotocoli, je pense que ça va concerner plus de personnes. Non, je rigole, en évé. Est-ce que nous comprenons le cotocoli? Non, en évé, on le sait pas. En évé? Non, on va choisir la question et les réponses en français d'abord. Oui, je vous pose la question. À une intercession, qu'est-ce qu'il faudrait faire quand il n'y a pas de... Pourquoi on a les mots sur mot? Bon, c'est-à-dire, nous et moi j'explique que je suis le premier lewa. Nous keye mao. Djembe. Mavaï. Ibobe. Bemumbe. Matote. Nti sidibé. Manote akpo no vie que le sidia. Ni mulewa, ni no vie mule du sidiwa mavaï. Il m'a Est-ce que tu vois? Donc, la différence par rapport aux examens conventionnels, c'est que vous n'avez pas la chance de revenir sur une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Parce que quand on évolue comme ça jusqu'à 20, dès que vous avez répondu à la 20e question, les bics seront en l'air. Ça veut dire que vous n'avez pas la chance de dire que bon, je n'ai pas fait la question numéro 3, je dois revenir pour venir lire, relire. Donc c'est instantané. Dès que la question passe, vous devez, c'est le temps qu'on vous a donné pour ça, vous devez vous exécuter en même temps. Mais et vous répondez. Pourquoi de telles dispositions pour des personnes, disons, non instruites? Oui, parce que tout à l'heure, quand on a parlé de support, vous avez tout de suite parlé, vous êtes inquiétés tout de suite pour les illettrés. Parce que chaque fois qu'on dit qu'on va faire un examen écrit, les gens s'interrogent. Parce qu'on pense que les illettrés ne peuvent pas écrire. Mais si les illettrés ne peuvent pas écrire, au moins les illettrés vont aux élections. Les illettrés apposent leurs empreintes. Les illettrés peuvent cocher des réponses, au moins. Est-ce que vous voyez? On leur pose la question. Disons, l'illettré qui ne connaît pas les couleurs, il est foutu. Quand même, c'est pas une... oui, mais si vous ne connaissez pas les couleurs, vous devez vous habituer aux couleurs avant de vous présenter aux examens. C'est comme l'âge. Si vous n'avez pas, par exemple, 18 ans, vous ne pouvez pas passer l'examen du permis de la catégorie B. Par exemple, vous attendez lorsque c'est la même chose. Cela me dit que lorsque vous ne connaissez pas les couleurs, vous allez à l'école des couleurs d'abord, avant de revenir, passer votre permis. C'est ça. Il y a des dispositions pour le permis, il y a des dispositions pour le permis de conduire. C'est quand on est prêt. Qu'on vient s'exécuter là-bas. C'est pour dire en fait qu'on n'a pas besoin de, entre guillemets, de connaître papier pour savoir conduire. Non, parce pas. Le code de la route a ses règles assez conventionnelles
que l'illettré ou le non-instruit, comme la personne instruite, normalement devrait connaître? Oui, bon, moi, ce que j'allais dire, c'est que nous parlons d'illettré, nous parlons de comment l'appelle-t-on? D'illettré, d'instruit. Bon, on parle d'instruit, les illettrés. Oui, mais il y a une chose. Le logiciel traduit correctement. C'est-à-dire que gare à ceux qui ne maîtrisent pas leur langue et qui veulent dire que bon, ils veulent détourner le français pour revenir à leur langue. Parce que les mots sont choisis. Si vous n'êtes pas habitué à certaines expressions, vous serez perdu. Oui, bon, déjà, quand on suit les cours, si on suit les cours à l'auto-école, bon, la question, je pense, qui se la pose à voilà. Dans les auto-écoles, dans les centres de formation, est-ce qu'ils sont formés donc au lexique dans les langues d'examen? Par exemple, dans les auto-écoles, je suis Kotokoli, je vais passer ça en Kotokoli, je suis Naouda, je vais passer ça en Naouda. Est-ce que je suis les cours là? On me dira, intersection, dans ma langue, c'est comme cela qu'on l'appelle, etc., etc. C'est là que le problème de choix de centre va se poser. C'est ça, parce que les apprenants ne doivent pas aller s'inscrire et les yeux fermés dans les centres, ils auront des problèmes à l'examen. Donc il y aura des centres spécialisés. Ah oui, c'est ça. Et c'est là le problème d'agrément actuellement. Donc les moniteurs d'auto-école, les centres d'auto-école doivent avoir un agrément avant de pouvoir fonctionner avec les autorités. Ce qui suppose que le centre de l'auto-école qui a un agrément, il a toutes les armes, c'est-à-dire pour former dans toutes les langues. De toutes les langues. Ou bon, il choisit la moyenne. Il choisit certaines langues. Deux langues vernaculaires par exemple, ça suffit déjà. Et si vous avez un centre à Balépédo et que à Goya-Siyeye, il y a un autre centre à Balépédo, vous avez le Kotokoli et comment appelle-t-on le Kabier, et à Goya, vous avez le Levé et le Moba. Donc si vous avez un Moba, vous l'envoyez chez votre frère qui est à Siyeye. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous êtes prêt déjà? Est-ce que vous, au niveau des auto-écoles, est-ce que ça va? Vous êtes prêt déjà pour ça? On peut dire oui et non. Oui et non, oui. Oui et non, oui, parce qu'il y a certains qui étaient dans la masse, avec une formation, bien sûr, qui sont bien rodés dans le système, alors que vous savez comment les auto-écoles ont poussé ces 5 dernières années. Des gens qui n'ont même pas le B.A.B.A. du code de la route veut ouvrir des centres. Des gens qui sont avec les permis provisoires. Et là, le directeur dit non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que vous connaissez la priorité à droite que vous serez directeur de toute école ou responsable d'un centre de formation. Et c'est à ça qu'on assiste maintenant à Lomé. Est-ce que vous voyez? Ça pousse comme des champignons. Ce n'est pas normal. Non, donc le problème, c'est que ce n'est pas encore résolu. Est-ce qu'au niveau des auto-écoles, est-ce que c'est réglementé déjà au niveau de ceux qui sont légaux, donc, ceux qui sont autorisés, qui sont prêts? En gros, c'est un mouvement d'ensemble et tout va ensemble. Et la réglementation aussi a commencé. A commencé, tout va ensemble. Oui, normalement, c'est par rapport aux non-instruits là, par rapport donc à ce logiciel dont vous devez disposer dans vos centres pour les former, ou alors au lexique dans les différentes langues, pour pouvoir les former à ça dans les différents centres agréés au moins. Oui, est-ce que vous qui êtes à la tête donc, de ce groupement-là, est-ce que vous formez déjà à ça? Ils sont équipés, les auto-écoles agréées? Oui, on a commencé, parce que le système même n'est pas, l'examen même n'est pas encore effectif, parce que l'arrêté, et on attend le nouveau gouvernement pour que le ministre puisse signer. L'ancien ministre n'a pas pu signer avant de partir, donc on attend le nouveau gouvernement pour qu'on puisse signer l'arrêté et qui consacre cet examen-là. Pendant ce temps, le nouveau programme est déjà envoyé dans les centres et nous sommes en train de travailler là-dessus pour voir comment aider certains qui ont des difficultés par rapport à certaines matières, puisqu'on en a ajouté. On en a ajouté, ça dit que l'examen ne se limite plus au code, à la mécanique et puis à la conduite. Actuellement, vous avez le secourisme. Un conducteur doit pouvoir dégager un accidenté de la chaussée, parce que ça ne se fait pas n'importe comment. Et c'est pourquoi, il y a quelques années, vous avez constaté que maintenant, lorsqu'il y a un accident, on arrête les gens, personne ne touche à la victime. Et on appelle les sapeurs-pompiers qui font toute la ville pour aller chercher. Juste parce que la manœuvre là déjà peut aggraver la situation de la victime. Ça, parce que les gens se plaignent parce qu'on dit que c'est sapeur-pompier qui a pris et allé jeter au CHU, ils n'ont rien fait. Mais c'est mieux
qu'on puisse tuer la personne même sur le champ de Parce tir. qu'on ne sait pas le geste à poser. Voilà, c'est ça. Maintenant, parlons de la réglementation, les innovations du nouveau directeur à qui vous semblez jeter des fleurs. Les frais là, ça va rester combien? Est-ce qu'on va ajouter les 30 000 officiellement officieux ou bien officieusement officiels aux frais normaux ou bien c'est combien maintenant finalement? Pourquoi? À l'aide, moi je dirais les pots de vin. Les taméas qu'on fait, on sait. Non, mais c'est fini. Ça dit que, le système a été étudié pendant longtemps et c'est un système qui contourne cette histoire de pot de vin ou de corruption. C'est combien la quittance normalement? C'est bon, le dossier à 30 000 francs. Donc on ne va plus payer au-delà des 30 000 du dossier, des 30 ou 40 000 officieux que si tu ne payes pas, tu échoues bien. Moi, je n'ai pas payé. Non, mais ça dit que si vous hasardez à faire ce genre de trucs, ça dit que vous jetez de l'eau, de l'argent par la fenêtre, vous jetez à la mer. Parce que vous n'avez plus, rien que pour ça, peut-être vous n'avez plus contact avec un individu. C'est une machine, et c'est une machine qui est là, et avec un numéro secret que le directeur seul connaît, détient. Lorsque vous allez là-bas, on vous donne un numéro que personne ne connaît. Lorsque la feuille va en correction, on ne sait pas si c'est pour Kodjo ou si c'est pour Kokou. Je sais si vous voyez. Okay, c'est dans la discrétion totale. Bon, donc vous ne pouvez plus payer. On reviendra sur ça parce que... Vous ne pouvez plus payer, il n'y a plus de pot de vin. Hein. C'est un système qui est mijoté surtout pour contrôler ce système. Sur ce plateau, même à une époque, il y a des autorités compétentes qui ont nié l'existence de ce pot de vin. Donc on en reviendra. Ils n'ont pas nié, mais ils ne sont pas au courant. Ils n'ont pas nié, ils ont dit ah si ça existe, moi je n'en sais rien. Il n'a pas dit ça n'existe pas. Il dit ah ça existe, et si ça existe, moi je n'en sais rien. C'est ça ils ont dit. Mais ça existe, on lui a dit bien que ça existe. Bon, voilà. Ok, merci beaucoup, Monsieur Dalméda, d'être passé nous parler de cela. Et bon, c'est un mouvement d'ensemble, comme on l'a dit, au niveau des usagers, que de ceux qui implantent les panneaux, parce que des gens sait lire, mais c'est pas toujours facile de conduire à Lomé. Oui, c'est ça. Voilà. De toute façon, c'est un moment plus que jamais pour qu'on informe. Nous sommes à la phase de la sensibilisation. Parce que très souvent, à Lomé, vous savez, on dit on ne nous a pas averti, on a amené ça subitement. Si quelqu'un dit ça encore pour cette fois, ce sera grave parce qu'on a assez communiqué dessus. Ah, c'est ça. Dans 2 semaines, je vais vous montrer un panneau bizarre à une intersection. On espère que le moniteur qui viendra reconnaîtra que le panneau est bizarre.